dans la joie, ça veut dire qu'on a pleinement confiance en l'Éternel notre Dieu. On a la ferme assurance que le Seigneur a le regard sur nous. Il gère toutes choses, le malheur, le bonheur, la joie, les peines, la santé, la maladie. On a la ferme assurance, la ferme conviction que le Seigneur gère tout cela et que la vie de nos enfants, nos propres vies sont entre ses mains. Et nous devons vraiment cultiver ça, cette joie. Et c'est vrai que de le communiquer. On a vu le frère Nicanor qui nous a communiqué vraiment. Il avait cette joie de nous voir, il était content de nous voir, de nous dire bonjour et ça s'est exprimé sur son visage. Donc saisissons cette joie et puis faisons confiance au Seigneur. Vraiment gloire à Dieu pour Gabriel, gloire à Dieu pour ce que le Saint-Esprit a mis à cœur de lui imposer les mains et que la maîtresse a pu témoigner qu'il a été serein aujourd'hui. Que le Seigneur te fortifie, te remplisse de sa force pour pouvoir gérer tout ça. Amen. Amen. Bonsoir frère Maximum, comment vas-tu? Bonsoir, je vais bien par la grâce du Seigneur et vous? Oui, grâce à Dieu, ça va, merci. Alors, donc on va commencer, on va prier et puis on va commencer par la grâce du Seigneur. Seigneur Dieu de grâce, Père, nous bénissons ton nom encore, parce que c'est un grand privilège, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de nous approcher de toi, de venir encore, Seigneur Père, à tes pieds, afin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de continuer à être abreuvé par toi, Seigneur Dieu, à demeurer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, auprès de toi. Car c'est à ta droite que sont des délices, Seigneur Dieu Tout-Puissant, éternel, que nos cœurs désirent, Seigneur Père. Éternel, merci encore pour ce privilège que tu nous donnes, Seigneur Père. Merci pour ton esprit que tu nous as donné, qui nous conduit, Seigneur Père, à pouvoir nous approcher de toi, à pouvoir t'aimer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à pouvoir rechercher à réjouir ton cœur, Seigneur Père éternel. C'est cela même que nous voulons. Merci parce que tu as inscrit tes commandements dans nos cœurs, Seigneur Père. Donne-nous de lire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce que tu as écrit, Seigneur Père éternel, dans nos cœurs afin que nous puissions le pratiquer, marcher et être véritablement un chandelier, Seigneur Père, pour éclairer partout où tu nous envoies. Père, merci pour ce rassemblement. Merci pour mes frères et sœurs que tu as conviés en ce moment, Seigneur Père, devant ta face, afin qu'ensemble, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous puissions encore recevoir des directives de ta part, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour continuer, Seigneur Dieu, à faire fonction d'ambassadeur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que tu nous laisses sur la terre pour que nous puissions mener cette mission-là à bien. Seigneur, conduis ces moments par ton esprit, que rien de charnel, Seigneur Père éternel, ne vienne détourner notre attention, mais donne-nous de rester centrés sur toi uniquement, Seigneur Père, afin, Seigneur Dieu, qu'au moment, Seigneur Père éternel, de se séparer, que chacun d'entre nous ait reçu un supplément de vie, car tes paroles sont esprit et vie, Seigneur Père, afin que cela, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisse nous remplir davantage pour que nous continuions la marche sur le chemin étroit. Père, étends ta main également sur tous ceux qui ne sont pas là. Seigneur Dieu, que là où ils sont, que ta main puissante puisse reposer sur eux, Seigneur Dieu, et que eux aussi puissent recevoir une portion de grâce supplémentaire, Seigneur Père éternel. Seigneur Dieu, je veux te remettre le rassemblement qui aura lieu à Lyon ce week-end, Seigneur Père éternel, avec le frère Jean-Paul.
Seigneur Dieu, conduis toutes choses selon ta direction, Seigneur Père éternel, et que ton nom soit glorifié au milieu de tes enfants. Père, béni sois-tu, viens encore ôte de nos cœurs tous les scories, tout ce qui ne glorifie pas ton saint nom, afin que nous puissions, Seigneur Père, vraiment entrer dans ta présence sans obstacle, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Hallelujah. Amen, Esther. Alors, si nous prenons nos Bibles, pour commencer, il y a un sujet qui est vite arrivé là, celui de la joie. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16. Donc, nous avons entendu dire que c'est un ordre de la part du Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16. « 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16. C'est un verset très court. Il dit, soyez toujours joyeux, et après il a prié sans cesse.
soyez toujours joyeux. Donc, la manière dont c'est libellé ici, soyez toujours joyeux, effectivement, c'est libellé ici comme un commandement. Mais je vais recommencer depuis le haut pour qu'on comprenne le contexte dans lequel soyez toujours joyeux a été dit ici. Je vais même recommencer depuis le début. Donc, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5. Chez moi, c'est intitulé « Le jour du Seigneur, la vigilance ». Il est dit, c'est important de comprendre en fait le contexte dans lequel cet ordre-là a été donné. Donc, il est dit ici, donc, déjà le chapitre 4, on sait bien qu'à la base, le texte de la parole de Dieu est écrit, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de verset, ça se suit comme ça à la suite. Dans la lettre aux Thessaloniciens, c'est une lettre en entier, et dans le chapitre 4 précède directement le chapitre 5. Donc, c'est la continuité. Le chapitre 4 parle de l'enlèvement de l'Église. Donc, et ensuite, le chapitre 5 parle de la préparation à l'enlèvement. Donc, et il est dit ici dans le chapitre 5, « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, c'est alors que, soudainement, la ruine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Donc, c'est écrit ici, quand les hommes diront paix et sûreté. Là, on ne parle pas. Donc, regardons bien la différence dans le langage de l'apôtre par rapport au destinataire du texte. Au début, il dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Dans cette partie-ci s'adresse aux frères et aux sœurs, bien sûr, donc, qui attendent le Seigneur. Si on est un frère, si on est une sœur, automatiquement, on attend le retour du Seigneur. Automatiquement. Donc ça s'adresse aux frères. Ensuite, maintenant, il dit, car vous, ce sont les frères et sœurs, là, dont les enfants de Dieu, vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ça, les enfants de Dieu le savent. Bon, quand les hommes diront paix et sûreté, ça, c'est ceux qui ne sont pas dans le Seigneur. Ça, ce sont les païens. On fait la différence entre les hommes et les frères. Les frères, c'est ceux qui sont en Christ. Les hommes, ce sont les autres. Ceux qui ne sont pas en Christ. Quand eux, ils diront paix, c'est la paix selon le monde, et sûreté, c'est alors que soudainement, une ruine arrivera sur eux. Donc, ça sera soudain pour eux, mais pas pour les frères. On va voir ça après. Donc, il dit, donc, c'est alors que soudainement, la ruine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Ben, les enfants de Dieu, ça, ce n'est pas ce qui nous est réservé là. Puisque le Seigneur, gardons un doigt dessus, allons dans Apocalypse chapitre 3, après on va revenir, continuer. Pourquoi je dis que ce n'est pas pour les enfants de Dieu ça? Apocalypse chapitre 3, verset 10. On parle à l'église de Philadelphie. Donc les frères et sœurs qui sont fidèles dans le Seigneur, l'église de Philadelphie, il est dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 10, il dit parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Donc tu as persévéré dans les combats, tu t'es accroché, tu ne t'es pas découragé, tu n'as pas rétrogradé, tu n'étais pas écarté du chemin étroit, tu n'as pas arrondi les angles, tu n'es pas entré dans le compromis, mais tu as gardé le témoignage de la vérité jusqu'au bout. Et il dit, puisque tu as gardé la parole de la persévérance, comme tu l'as conservée en moi, dans le Seigneur, je te garderai aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde. Dans le monde ici, c'est eux qu'on dit les hommes là, les hommes, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, les hommes qui diront paix et sûreté, qui ne sont pas en Christ. C'est sur eux,
c'est écrit ici là, c'est sur eux que va venir une grande épreuve. Dans Apocalypse chapitre 3 verset 10. Donc, moi je te garderai aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde, ces hommes-là. C'est pour ça qu'on dit ici qu'ils n'échapperont point. Donc, je continue dans Apocalypse chapitre 3 verset 10. Donc, l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Mais Dieu dit que lui va nous garder. Dans le verset 3 là, de 1 Thessaloniciens chapitre 5, concerne les hommes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas en Christ. Ce sont les hommes et les femmes qui n'appartiennent pas à Dieu. Ils seront surpris, ils vont penser qu'il y a une paix, une sûreté, alors que tout ça ne fera que annoncer la ruine qui va venir après. Donc continuons. Donc là, nous descendons comme ça pour arriver à la joie. Il faut comprendre, parce que si on ne comprend pas d'où doit venir notre joie, en fait, on va se tromper. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est souvent malheureux. Parce qu'on cherche une joie selon la chair. Or, Dieu, quand il dit « soyez toujours joyeux », ce n'est pas une joie charnelle. C'est pour ça que je prends la peine, avec l'aide du Seigneur, de rentrer sur le contexte pour atterrir directement maintenant sur « soyez toujours joyeux ». Par rapport à quoi est-ce qu'il le dit? Donc, déjà, on a déjà une distinction entre ce qui va arriver pour les hommes, donc qui ne sont pas en Christ, et pour nous qui sommes en Christ. Donc, un homme qui est en Christ, on va comprendre que sa joie, c'est ce qui le conduit à être dans la joie, ne peut pas être la même que ce qui conduit quelqu'un qui n'est pas en Christ à être dans la joie. Ça, c'est important, en fait, de comprendre cela. Donc, continuons ici au verset 4. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 4. Il dit, mais vous, frères. Donc, ça, on voit bien, dès le deuxième verset, là, le premier verset, il a utilisé le mot frère. Après, il a utilisé les hommes. Ça, ce sont les païens. Et après, il dit, mais vous. Mais vous, c'est par opposition aux hommes qui diront paix et sûreté. Donc, les frères et sœurs de l'Église ne font pas partie des hommes-là qui vont dire paix et sûreté et qui seront surpris par le retour du Seigneur et qui n'échapperont pas. Il dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres. C'est ceux qui sont dans les ténèbres qui diront paix et sûreté et qui seront surpris par la ruine qui va arriver sur eux. Mais nous sommes dans la lumière. Nous sommes éclairés. Nous ne sommes pas dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a dit qu'il nous donne le Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous annoncera, il nous rappellera les paroles du Seigneur et nous annoncera les choses à venir. Donc le Saint-Esprit nous donnera toutes les directives, tout ce qu'il faut pour pouvoir être toujours éclairé et ne pas être surpris, même si le Seigneur vient dans la nuit comme un voleur. Donc, nous ne sommes pas pour cela dans les ténèbres, pour que ce jour nous surprenne comme un voleur. Et regardons bien la différence. Le verset 2, il dit bien, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra dans la nuit comme un voleur. Ça sera comme cela, mais par contre, pour ceux qui sont dans la lumière, ceux qui sont dans les ténèbres seront surpris. C'est ça, soudainement, lorsqu'ils vont dire paix et sûreté, c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux, comme les douleurs. Eux, ils seront surpris. Mais par contre, nous, qui sommes dans la lumière, qui ne sommes pas dans les ténèbres, il dit que pour que ce jour vous surprenne comme un voleur, cela ne nous surprendra pas. Ça surprendra celui qui est dans les ténèbres. Donc si un enfant de Dieu a des ténèbres dans sa vie, il sera surpris, évidemment. C'est ce que ça veut dire. Donc nous devons chasser les ténèbres de notre vie pour justement que ces ténèbres-là ne nous empêchent pas d'être attentifs au moment où la trompette va sonner. Donc on voit déjà la différence entre les hommes de ce monde et les enfants de Dieu qui eux sont dans la lumière. Ensuite, il dit, vous êtes tous fils de lumière. C'est pour ça que nous ne sommes pas dans les ténèbres.
Quand quelqu'un se convertit, on dit que Dieu l'a attiré dans son admirable lumière. Il est passé des ténèbres à la lumière. Il faut effectivement qu'il marche dans la lumière. Parce que ce n'est pas juste un slogan de dire je suis dans la lumière, mais il faut que les actes, les œuvres que tu poses, les paroles qui sortent de ta bouche et tout, qui reflètent la lumière. Ça, c'est important. Donc, le Seigneur dit que on reconnaîtra l'arbre à ses fruits. Quelqu'un qui est dans la lumière ne peut pas produire des œuvres qui sont les œuvres des ténèbres. Ça, ce n'est pas possible. De même que celui qui est dans les ténèbres ne va pas produire des œuvres de lumière. Donc, il dit que vous êtes fils de lumière, ça ce sont les frères et les sœurs, et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Donc ça doit être pratique, vrai dans notre vie. Ensuite, maintenant, il dit, ne dormons donc pas, puisqu'on n'est pas de la nuit. Donc, quand il parle de dormir, comme les autres, quand il dit, ne dormons pas, ce n'est pas dans le sens où toute la nuit, tu vas rester éveillé pour ne pas dormir. Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est de ne pas s'endormir spirituellement, en fait. Parce que les ténèbres sont tellement grandes dans ce monde que même spirituellement, si on n'est pas vigilant, si on n'est pas persévérant, comme on a dit, tu as gardé la parole de la persévérance, si on n'est pas persévérant, à un certain moment, en fait, on va finir par se laisser endormir par les ténèbres de ce monde. Comment est-ce qu'on va se laisser endormir? C'est commencer à accepter le compromis. Commencer à faire comme les gens de ce monde de manière tout à fait progressive. C'est-à-dire qu'on va commencer à pousser les bornes petit à petit. Ça, on avait atteint vraiment une vraie séparation entre les ténèbres et la lumière. Nous étions dans la lumière, mais progressivement, on va commencer à déplacer la borne en se rapprochant des ténèbres. C'est un peu comme Lot. Lot ne participait pas au péché de Sodome, mais il habitait dans Sodome. Mais où est-ce qu'il habitait? Il habitait, si on lit dans Genèse 19, il habitait à la porte de la ville. C'est l'image du compromis, en fait. C'est vraiment flirter avec les ténèbres, mais tout en n'étant pas complètement dans les ténèbres. Mais finalement, si on ne fait pas attention, on va basculer totalement. Et ça va se faire très subtilement, en fait. Voilà pourquoi nous devons veiller. Veiller toujours. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il dit ici, ne dormons pas, donc ne nous endormons pas spirituellement. N'entrons pas dans la routine. Restons toujours éveillés spirituellement. Gardons les regards fixés sur le Seigneur. Donc ici, là, il dit, donc, ne dormons donc pas. Donc, on ne doit pas s'appesantir. Ne dormons donc pas, mais veillons et soyons sobres. Veillons parce que le Seigneur peut arriver à tout moment. Veillons sur nos voies. Continuons à nous sanctifier. Comme nous dit Apocalypse chapitre 22, que celui qui se sanctifie encore davantage. Donc, ne nous lassons pas. C'est un chemin que nous devons garder cette marche-là jusqu'au bout. Verset 7 maintenant. Ceux qui dorment, donc ceux qui, quand on dit dorment, c'est rentrer dans la paresse, rentrer dans la routine, rentrer dans... voilà quoi, il n'y a plus justement cet enthousiasme-là dans le Seigneur. C'est un peu comme si on commence à se lasser du Seigneur. C'est un peu comme si on commence à s'ennuyer dans le Seigneur. C'est un peu comme si, bon, voilà, le Seigneur est là, ok, d'accord, mais il n'y a plus rien d'exceptionnel. Pourtant, c'est une relation d'amour, de cœur à cœur qu'on a avec le Seigneur qui doit s'entretenir. Cette flamme-là doit être entretenue pour que constamment nous brûlons d'amour comme celui qui vient de naître de nouveau hier. C'est ça que nous devons faire. C'est comme ça que nous n'allons pas dormir. Sinon, en fait, on va rentrer. Il y aura plus de... Effectivement, il y aura plus de joie. Il y aura plus de joie d'être dans le Seigneur. Parce qu'il n'y a pas cette relation, il n'y a pas ce lien. Il n'y a pas ce cœur à cœur avec Dieu. Il n'y a pas... Dieu se découvre tous les jours. Dieu est infini.
Si nous investissons vraiment le temps pour connaître Dieu réellement et lui obéir, mais en fait c'est une relation qui va être... On va découvrir le Seigneur de jour en jour et notre vie spirituelle sera pleinement épanouie et on ne pourra pas s'endormir. On s'endort quand on s'ennuie. En fait, en général, l'assoupissement va venir quand tu t'ennuies en fait. Si tu es éveillé, comme on a dit, soyez éveillé au début, tu es éveillé, mais puisque tu ne fais rien, en fait, ton esprit s'endort et c'est comme ça que tu vas t'endormir spirituellement. Mais si réellement tu restes connecté et tu entretiens cette relation dynamique avec le Seigneur, mais il n'y a aucune raison que tu sois endormi, pas du tout. Et ça c'est notre devoir. Hein. Quand il dit ne dormons pas, c'est un ordre. Ce n'est pas Dieu qui va nous faire ne pas dormir, c'est à nous justement d'entretenir cette relation qui va éviter que nous puissions nous endormir. Donc nous sommes c'est la suite de l'enlèvement. Avant il parle de l'enlèvement de l'église et ça vient dans la suite. C'est vraiment pour que nous comprenions le contexte jusqu'à ce qu'on atterrisse au verset soyez toujours joyeux. Parce que tout ça, il y a tout un contexte pour atterrir à ça. Donc ensuite, maintenant, il dit ici, ceux qui dorment, bon, ils vont dormir la nuit et ceux qui s'enivrent souvent la nuit. Mais nous, ça ce sont les hommes du monde qui sont comme ça. Mais nous sommes du jour. Soyons sobres. Donc, revêtons, deux points. Revêtons la cuirasse de la foi. Si on n'a pas la foi, ben on va s'endormir. Il faut s'attendre au Seigneur en toutes choses. On doit cultiver cette foi-là. On doit demeurer vraiment dans cette confiance au Seigneur. La première qu'on a eue au moment où on s'est converti. Parce que c'est la foi qui nous a amenés à nous convertir, à nous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Et on doit la garder. Au fur et à mesure qu'on avance avec le Seigneur, on ne doit pas commencer à douter des promesses de Dieu. Bien au contraire, notre foi doit s'affermir davantage. Puisque nous avons expérimenté, plus on avance dans le Seigneur, ben, plus ce que nous avons expérimenté avec Dieu est important en termes de quantité. Donc, plus on a des années dans le Seigneur, ben plus nos témoignages avec le Seigneur sont diversifiés et variés, ben donc notre foi ne peut que grandir. Donc, la foi, la cuirasse de la foi. Bienvenue mon frère, que Dieu te bénisse. Alors, frère Georges qui arrive, il me fait une surprise. Que Dieu te bénisse, frère. Alors, donc ici, la cuirasse de la foi. Donc, pour ne pas dormir, il faut que la foi soit maintenue en éveil. Si la foi s'endort, ça c'est terminé. Là, on va entrer dans un profond sommeil spirituel. On ne va même plus écouter la voix du Saint-Esprit nous parler. Parce que la foi n'est plus active. Donc ensuite, maintenant, il est dit, donc, revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut. Là, on va commencer à se rapprocher de soyez toujours joyeux. Il dit que nous devons revêtir la cuirasse de la foi, l'amour, ainsi que le casque du salut, dont nous devons nous rappeler toujours. Le casque, ça ne se met pas sur une autre partie du corps, ça se met sur la tête, le casque. Ça se met sur la tête. Donc, le symbole de la tête, c'est le symbole de la pensée. Le casque du salut, ça doit rester constamment présent dans notre pensée que nous avons le salut en Jésus-Christ. Ben, si j'oublie que j'ai le salut en Jésus-Christ, je ne peux qu'être malheureux comme un homme du monde qui n'a aucune espérance. Je ne peux que perdre ma joie si j'oublie que j'ai le salut en Jésus-Christ. Et que c'est ça qui est le trésor le plus important que j'ai dans la vie.
Donc, quand on va me dire soyez toujours joyeux, ça va être mais un commandement pénible pour moi. Pénible. Surtout si mes circonstances ne s'y prêtent pas. Parce que l'homme du monde, effectivement, ce sont ces circonstances qui le conduisent à être joyeux. Il n'a pas autre chose. Seules des circonstances de sa vie favorables peuvent le conduire dans la joie. Si ces circonstances ne le conduisent pas dans la joie, il n'a aucun mobile. Or, moi, on me dit ici, en tant qu'enfant de Dieu, de garder le casque du salut. C'est-à-dire que dans ma pensée, je dois toujours réaliser que j'ai le salut. Allons faire un tour dans 1 Jean. 1 Jean, sois la bienvenue, ma soeur. Voici encore une autre soeur qui est ici, c'est sœur Anna de Nice. Voilà. Bonsoir tout le monde. Ça va Nadia? Bon matin. Amen. Oui, par la grâce. Adèle, ça va? Elle va connecter. Si, elle est. Allez. Alors, Bon. donc, 1 Jean chapitre 5 verset 13. Il est dit, cela je vous l'ai écrit afin que vous sachiez. Donc, je dois savoir et garder dans ma pensée, il dit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. C'est écrit ici, vous avez la vie éternelle. C'est une espérance. C'est ça le cas. Gardons le doigt ici, là. Nous sommes en train d'expliquer ici, là. Ainsi que le casque de l'espérance du salut. C'est-à-dire, le casque, c'est quelque chose qui reste permanemment sur la tête du soldat quand il est en guerre. Un soldat qui va en guerre sans casque est un soldat mort déjà d'avance. Parce que l'adversaire, c'est sur sa tête qui va envoyer la flèche directement. L'ennemi, les pensées mauvaises, les pensées de découragement, les pensées, il frappe directement dans la pensée. C'est le casque du salut qui va empêcher que les pensées de l'ennemi restent. Ça va venir taper. Le soldat romain, si on envoyait une flèche, ça tapait sur son casque et ça tombe. Donc le fait que je garde dans ma pensée le casque du salut, de savoir que je suis sauvé, que je suis sur le chemin du ciel. Mais quand le diable va m'envoyer une pensée, ça va taper comme ça sur la foi que j'ai, que je suis sauvé, ça va taper comme ça et tomber. Quand la tristesse va arriver, je vais me souvenir que la terre, si je suis un pèlerin, je suis de passage ici, là. Ma vraie patrie, c'est dans le ciel. Pourquoi je vais m'embarquer à m'énerver, à me pourrir, comment dire, l'humeur et tout ça, à être triste par les choses de ce monde. Moi, je suis un citoyen du ciel. Tac, ça va taper comme ça. Les mauvaises pensées qui veulent m'attrister, tac, ça va tomber au sol. Mais dès que j'ai oublié ça, quand j'ai oublié que je suis un citoyen du ciel, que ma patrie, ce n'est pas ici sur terre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le soldat qui a pris son casque et qui a déposé et qui se met comme ça en face de l'ennemi et il regarde l'ennemi. Mais qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il prend la flèche, tac! J'entends souvent les prières de combat spirituel. Je renvoie la flèche à l'envoyeur. C'est bien de faire toutes ces prières-là. Renvoyer la flèche à l'envoyeur, c'est confesser la parole de Dieu et demeurer dans la foi. C'est ça réellement renvoyer la flèche à l'envoyeur. C'est ça que ça signifie. C'est pas juste confesser des paroles. On peut aller dans Matthieu chapitre 4, on va voir Jésus dans le désert. Comment il renvoyait ces formules qu'on utilise souvent comme des formules magiques dans les prières de combat spirituel. On voit comment Jésus le met en application. Il n'utilise pas ces formules-là, mais on voit comment il combat spirituellement. Quand l'ennemi lui dit, si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Qu'est-ce que Jésus va lui dire? Il ne dit pas, je renvoie les flèches à l'envoyeur. Il lui répond par la parole de Dieu. C'est ça, la foi. Le casque du salut, il sait qu'il est fils de Dieu. Même si on lui dit, si tu es le fils de Dieu, il ne doute pas un seul instant. Il a la foi qu'il est le fils de Dieu. Donc, il va simplement lui répondre par la parole.
Ben, de même, mais nous aussi, ce casque-là, on ne doit pas l'enlever et le déposer par terre et laisser l'ennemi envoyer n'importe quelle pensée qui va venir nous atteindre et demeurer à l'intérieur de nous. Non, nous devons garder le casque du salut, cette espérance du salut sur la tête pour protéger des mauvaises pensées, pour protéger des pensées de l'ennemi. Parce que l'ennemi attaque, c'est dans la pensée qu'il attaque. D'où on a besoin de conserver ce casque du salut-là. La Bible nous prévient en nous disant que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Ça veut dire qu'il est là en permanence. Donc s'il voit que tu as déposé le casque du salut, d'ailleurs, comment il fait? Puisque spirituellement, il ne peut pas le voir. Donc lui, il essaye seulement d'envoyer tout le temps des flèches dans les mauvaises pensées. Tac, il envoie les flèches. Et la manière dont tu vas réagir lui montre si tu as le casque ou si ton casque est déposé à côté. S'il te voit entrer dans la panique, il sait que le casque de celle-là ou de celui-là est déposé de côté. Donc il faut aligner les flèches alors comme il faut là maintenant. Il va commencer à bombarder de mauvaises pensées. Tu vas commencer à te dire, est-ce que Dieu m'écoute même encore? Est-ce que quand je prie, Dieu entend ce que je dis? Est-ce que j'aime même encore le Saint-Esprit? Est-ce qu'un jour même Dieu... Toutes les questions de doute là vont commencer. Là, en fait, quand tu confesses déjà ces paroles-là, l'ennemi sait que ton casque est posé à côté. Toi-même, tu ne réalises même pas que ton casque est déjà à côté. Mais l'ennemi, quand il te voit réagir, c'est que ton casque est à côté. Parce que tu es déconnecté. Comme tu es déconnecté, tu ne réalises pas que ton casque est à côté. Mais l'ennemi, quand il te voit agir, il sait que celui-là, celle-là, le casque n'est pas sur la tête. Le casque est à côté. Le casque de l'espérance du salut. Il faut envoyer les mauvaises pensées. Là, il ne peut même plus répondre par la parole de Dieu. Vous êtes en train de partir, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc on va se voir dimanche. Oui, plaise à Dieu. Ok. Que Dieu te bénisse. Amen. Ok, à tout à l'heure. Hein. Ok. Oui, donc, voilà comment, en fait, ce que nous sommes en train d'étudier ici, là, on étudie souvent les stratégies, la démonologie. Oh, le démon de l'homosexualité s'appelle ceci, le démon des marées de nuit, c'est ça. Voici le cœur du combat spirituel du chrétien. Ce que nous sommes en train de... C'est très, très simple. C'est vrai, on n'a pas besoin d'étudier tous les démons et tout. C'est très, très simple. C'est une question de foi. D'ailleurs, Éphésiens le dit. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Ici. Éphésiens chapitre 6. Qui parle des armes spirituelles. Ah, tu as oublié le chargeur. Oui, reparle de ça encore. Il dit ici. Éphésiens chapitre 6 verset 16. Il dit prenez en toutes circonstances. Pas seulement certaines circonstances. Il dit en toutes circonstances le bouclier de la foi. Le soldat a aussi une autre armure. En plus du casque, il a le bouclier. Le bouclier, c'est une espèce de paravent qu'il met comme ça pour protéger un autre centre. Comment on dit encore ça? Les organes vitaux, en fait, de l'homme. Si tu reçois une flèche dans la tête, c'est la mort assurée immédiatement. Si l'ennemi t'envoie une mauvaise pensée et que ça tape juste, il t'enlève la foi, le doute prend la place, c'est fini, c'est la mort spirituelle. Pour le soldat, si l'ennemi réussissait à lui envoyer une flèche dans la tête, c'est la mort physique. Nous, spirituellement, c'est la mort spirituelle, c'est sûr. Là, tu es hors course. Dès que tu es dans le doute, déjà, tu es hors course pour l'ennemi. C'est déjà la mort spirituelle. Maintenant, le bouclier de la foi, ici, c'est une espèce de paravent, de paravent qu'on met comme ça. Et lorsque la flèche arrive, c'est une flèche qui vient pour taper le cœur, en fait. Le cœur. Donc, en mettant le bouclier comme ça devant, la flèche va taper et tomber. Donc, en fait, pour protéger le cœur, notre cœur, c'est la foi qui va faire cela. Donc, si on a mis la foi de côté, ça veut dire, ça c'est comme le soldat qui avance comme ça, face à l'ennemi, son cœur est
est présenté comme ça, droit devant l'ennemi, ça veut dire tape là, je tombe. Là, il est quasiment mort déjà quand il n'y a pas de foi. En fait, il vient se livrer à l'ennemi, puisqu'il n'a pas de protection. Notre protection spirituellement, c'est la foi. Si on a laissé ça de côté, nous sommes sur le terrain du doute déjà. Et il dit, avec lequel, ce bouclier de la foi, vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Je ne sais pas si on suit un peu la démarche dans laquelle le Saint-Esprit est en train de nous amener pour atterrir à la joie. On n'a pas dévié de sujet, hein. Nous sommes sur le sujet de la joie. Mais avant d'arriver à la joie, il y a un combat spirituel. L'ennemi va nous ravir notre joie. Nous sommes en train de voir comment est-ce qu'il faut combattre l'ennemi pour garder cette joie-là. Parce qu'il y aura un combat. L'ennemi veut nous ravir notre joie. Et comment est-ce que spirituellement, on doit combattre pour empêcher l'ennemi de ravir cette joie-là? C'est ça que nous sommes en train de voir. Mais si on n'a pas les armes, ça sera pénible d'être tout le temps dans la joie. On sera dans, quand tu vas regarder les circonstances, tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Ben, les Israélites, quand ils voyaient Goliath là-bas parler pendant 40 jours, enfin, ils tremblaient dans leur camp. Ils tremblaient tellement, ils ne pouvaient pas être dans la joie. Ils ne pouvaient pas être rassurés. Mais quand David est arrivé, il dit, mais quel est cet incirconcis-là qui ose comme ça insulter le Dieu vivant? Lui, il était imperturbable. Eux, ils étaient dans la panique, donc ils ne pouvaient pas être dans la joie. Mais David, lui, s'avance contre un géant, un Goliath, mais il sait qu'il compte sur l'Éternel. Donc il est dans la joie et il peut lui dire déjà à celui qui est en face, l'ennemi, là, ce qui va lui arriver. Parce qu'il sait, il a la foi sur qui il est appuyé. Donc il ne peut qu'être dans la joie. Celui qui n'a pas la foi sur celui sur qui il est appuyé, ben, il sera dans la panique. Il sera dans la panique. Donc, hors de la foi, mais il n'y aura pas de joie, parce qu'on sera toujours dans l'inquiétude. On ne peut pas être dans la joie s'il y a l'inquiétude. Et l'inquiétude vient du fait qu'on a quitté Jésus des yeux. Donc, voilà un peu déjà comment nous sommes en train de cheminer. La joie, ce n'est pas un sourire juste qu'on montre comme ça à l'extérieur. Hein. C'est une attitude de cœur profonde qui vient de la confiance que nous avons en Dieu. C'est ça qui donne la joie. C'est ça qui donne la sérénité. La véritable joie, c'est la sérénité. C'est que nous sommes sereins. Je peux afficher un large sourire comme ça, mais dans mon cœur, il y a une grande panique. La véritable joie dont le Seigneur, c'est cette sérénité-là en fait. Et la sérénité que j'ai, mais ça va être une grande bénédiction pour l'Église. Parce que quand je serai au milieu des frères et sœurs, quand un frère, une sœur va exposer sa situation et exprimer, enfin je vais discerner dans ses mots, qu'elle est sur le terrain de la panique, elle est sur le terrain du doute, elle est sur le terrain de l'inquiétude, mais je vais venir avec une parole de sérénité, parce qu'elle est en moi. C'est ça lui communiquer la joie en fait. Ma sœur, ne panique pas. Le Seigneur est sorti du tombeau. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Lazare avait fait 4 jours dans le tombeau. Es-tu déjà mort? Non. Es-tu déjà dans le tombeau? Non. Ton cas n'est même pas comme celui de Lazare. Et tu paniques déjà. Qu'est-ce que Marthe et Marie auraient fait alors? As-tu été dans la fosse au lion comme Daniel? Non. Daniel, quand il entrait dans cette fosse, a dit, mon Dieu va me délivrer. Shadrach, Meshach et Abednego qui sont entrés dans la fournaise ardente, chauffés 7 fois. Ceux qui ont chauffé même sont morts. Tellement ça brûlait. As-tu déjà été là-bas? Non. Dieu a sorti des gens de là-bas. Mais ton problème, il est petit. Celui qui est véritablement dans la joie, c'est ça, c'est de cette manière-là, en fait, qu'il va parler à ses frères, à ses sœurs, et ça va communiquer la joie, en fait. Ça va communiquer l'assurance. Ça va communiquer la sérénité. Pourquoi, en fait, quelqu'un peut parler comme ça? Parce que ses yeux sont fixés sur le Seigneur. Parce que le casque du salut est là, et
sa pensée est renouvelée du fait que Jésus a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelles que soient les épreuves que je traverse, le Seigneur, il sait que je suis dans ces épreuves-là. Il est avec moi dans ces épreuves-là. Il ne m'a pas abandonné dans ces épreuves-là. Il permet que je passe par là, non pas pour me détruire, mais pour me construire. Donc c'est un passage avec le Seigneur. Je suis en train de marcher avec lui. Donc il n'y a pas à paniquer, il n'y a pas à avoir peur, il n'y a pas à s'inquiéter. D'ailleurs, la parole de Dieu dit que qui par ses inquiétudes a déjà augmenté une seule coudée à la durée de sa vie, ça ne sert à rien. Donc voilà, quand j'ai vaincu ce combat spirituel-là dont je parle là, c'est dans la pensée. Mais qu'est-ce qui va m'empêcher? Qu'est-ce qui va me ravir ma joie? Si je ne suis plus inquiet, qu'est-ce qui va encore m'enlever ma joie? Les premiers disciples, les apôtres et tout ça, les religieux qui étaient là, le Sanhédrin et tout ça, on n'arrivait pas à leur enlever leur joie. Pourquoi? Parce que déjà le prix de leur vie, ça, ils avaient mis ça complètement de côté. On menaçait, si vous parlez encore de ce Jésus-là, on vous menace de mort. Ah, vous pouvez nous tuer. Ça ne les effrayait pas plus que ça. Terminé. Donc, l'ennemi a compris que ceux-là, même leur vie, même ça ne leur dit plus rien. Donc, on ne peut pas enlever leur enthousiasme, leur confiance qu'ils ont dans le Seigneur, leur joie qu'ils ont d'appartenir à Jésus-Christ. On ne peut pas leur enlever ça. Donc, ils vont toujours demeurer dans la joie parce qu'ils étaient dans la foi. Donc, ici, il nous est dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 16, que le bouclier de la foi est capable d'éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Voilà, on doit d'abord éteindre tout ça, enlever. C'est ça qui va nous maintenir dans la joie. N'oublions pas, être toujours joyeux, c'est un combat spirituel. Hein? C'est pas comme ça, je dis, un slogan toujours joyeux. Non, il faut vaincre le combat spirituel pour demeurer dans la joie. Sinon, tu seras dans la tristesse tout le temps. Quand tu seras avec les frères et sœurs, oh, alléluia, gloire à Dieu, je suis dans la joie. Une minute après, tu seras dans la tristesse. Pourquoi? C'est que dès que tu vas laisser les frères et sœurs, tout de suite, le combat spirituel va arriver dans ta pensée. Le casque sera déjà posé de côté. Tu vas garder ton casque tant que tu es au milieu de l'armée, donc avec d'autres enfants de Dieu. Dès que l'armée va un peu t'abandonner de côté, tu vas poser ton casque et puis tu vas attendre que l'ennemi arrive. Non, là, tu es un soldat vaincu déjà. Donc ensuite, maintenant, il dit, le verset 17, nous sommes dans Éphésiens chapitre 6, on nous reparle du casque là, du casque du salut, celui qui vient dans Thessaloniciens 5 aussi. Il dit, prenez aussi, donc ça c'est lié à la foi, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc on voit que pour garder ce casque du salut là, il faut d'abord, la foi avant, le bouclier, et ensuite garder le casque du salut et utiliser la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Tout cela, c'est lié, la foi, la parole, et c'est ça, en fait, qui nous permet de garder notre casque posé sur notre tête. C'est que dans notre pensée, la parole de Dieu est gardée là-dedans, par la foi. Voilà comment, en fait, quelqu'un va demeurer dans la joie, imperturbable, quel que soit ce qu'on lui dit, quelle que soit la nouvelle qu'on lui annonce. Parce qu'il a déménagé déjà de la terre, il est là physiquement, mais sa pensée est assise dans les lieux célestes en Christ. Qu'est-ce qui va aller perturber quelqu'un dont la pensée est dans les lieux célestes? Rien du tout. Rien ne peut le perturber sur la terre. Ses membres sont certes sur la terre, comme dit Colossiens chapitre 3, mais sa pensée est assise dans les lieux célestes en Christ. Donc il ne peut qu'être dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion. Évidemment, l'émotion est terrestre. Si tu dis je suis dans l'émotion, c'est terrestre. Donc, c'est très temporaire même l'émotion. L'émotion finit. Mais l'allégresse peut demeurer éternellement. L'émotion va finir. L'émotion, c'est quelque chose de temporaire. Il faut remplacer je suis dans l'émotion par l'allégresse. C'est déjà beaucoup mieux. Comme bon.
Donc, revenons dans 1 Thessaloniciens. Nous ne sommes pas encore arrivés au verset qui parle de la joie. Hein. Nous balisons simplement le terrain. Nous montrons ce qu'il faut enlever avec l'aide du Saint-Esprit. Ce sur quoi il faut avoir la victoire pour mettre en pratique ce commandement-là. Sinon, on va beaucoup lutter pour mettre ce commandement-là en pratique. Ah, ma soeur, comment tu vas? Les combats, c'est difficile, hein? La marche est difficile. On confesse déjà ce qui est négatif. Ça montre que la pensée, le casque, les trous sont déjà en train de se former dans le casque. L'ennemi va juste viser dans le bon trou pour que ça passe. Quand on confesse déjà comme ça, ah mon frère, comment ça va? Le chemin est difficile, mais Jésus est vivant. Ça, c'est déjà différent. Ça, c'est quelqu'un qui a compris. C'est normal que ça soit difficile. C'est normal que le chemin soit jalonné de combat. Parce que Jésus a dit à celui qui vaincra, je lui donnerai ceci. Donc, il y a un combat à mener. Mais c'est un combat qui est gagné déjà d'avance. Parce qu'on a toutes les armes et le Seigneur a vaincu. Ce n'est qu'une formation. Ce combat-là, ce n'est qu'une formation. Donc, et ça doit rester dans notre pensée. Si on enlève ça de la pensée, le casque est déjà posé de côté, il n'est plus sur notre tête. Donc, comme il ne protège plus la tête, on peut accepter beaucoup de choses. On va avoir la foi aujourd'hui, demain on doute. Après-demain, un peu de foi. Le surlendemain, on doute encore, et ainsi de suite. Et là, l'ennemi va nous faire comme une marionnette. À gauche, à droite, à gauche, on va commencer à courir. Oh, sœur telle, priez pour moi. L'autre, priez pour moi. Demain, on revient avec le même sujet. C'est ça, en fait. C'est ça, parce que le casque du salut, on l'a laissé de côté. Et c'est l'ennemi qui se joue de nous comme ça, parce qu'il sait qu'on n'est pas ferme dans la foi. Parce qu'il sait qu'on n'a pas gardé cette parole de Dieu-là, vraiment, avec cette sérénité, cette assurance-là. Continuons, nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9. On s'approche progressivement du verset qui nous intéresse. Car Dieu ne nous a pas prédestinés à la colère, mais à la possession. Il avait dit de prendre le salut déjà, le casque du salut. Et maintenant, il dit car il y a des mots qui sont très importants. C'est important de dépiécer, de décortiquer les mots qui sont utilisés là. Excusez-moi, je vais être un peu trivial, mais c'est pour nous aider à bien comprendre. Par jour, vous êtes sans vêtements, c'est-à-dire nu, combien de temps dans 24 heures? Est-ce que quelqu'un peut répondre? En général, de manière générale, combien de temps vous restez nu par jour? Oui, complètement nu, oui. Combien de temps, à peu près? Voilà, merci beaucoup ma soeur. Le temps de la douche, 10 minutes. Par rapport à 24 heures, ça représente très très peu. Donc, tu passes, on peut dire 99% de ta journée habillé. Regardons, c'est juste pour expliquer un mot. Hein. Regardez le mot qu'il a utilisé. Il a dit revêtons-nous, c'est habillons-nous en fait. Donc, la cuirasse de la foi ne doit, comme tu passes toute la journée habillé là, la cuirasse de la foi ne doit jamais te quitter. C'est ça que ça veut dire. Jamais. Comme le vêtement demeure sur toi presque 24 heures sur 24, la sœur a dit juste 10 minutes le temps de se laver, ou le vêtement n'est plus sur nous. De la même manière, la foi, la cuirasse de la foi doit demeurer comme le vêtement. Revêtons-nous. Ça doit demeurer comme ça, à longueur de journée, sur nous. Parce que dès que nous quittons un peu les 10 minutes du terrain de la foi là, le temps de la douche là, si nous quittons la foi comme ça pendant même 1 minute, si le diable comme il rôde là, s'il vient dans cet instant là, il peut déstabiliser toute une vie spirituelle.
En quelques instants, il peut semer un doute qui te fait remettre en question toute ta marche avec le Seigneur. Donc, on ne doit pas lui laisser ce temps-là. On doit veiller à ce que notre foi, d'où justement la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comment tu vas faire? C'est passer du temps avec le Seigneur. C'est demeurer dans la communion fraternelle. Parce que dans la communion fraternelle, c'est avec des enfants de Dieu. Ils parlent de la parole de Dieu. Ce qui va te maintenir toujours, spirituellement éveillé. Quand tu vas entendre le témoignage de tel frère, telle soeur, tel... Mais Seigneur, mais pourquoi moi je n'ai pas de témoignage? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Ainsi de suite. Ça va maintenir ta pensée toujours connectée au Seigneur. Mais si tu vis ta marche tout seul, je ne sais pas où tu es, tu n'es pas connecté à Dieu, mais le diable va... C'est pour ça que le diable veut, dans ces temps de la fin-là, isoler les enfants de Dieu pour mieux les cribler comme il faut. Parce qu'un enfant de Dieu qui est seul est faible spirituellement. Il va tenir pendant un moment, mais après, le diable est persévérant. C'est l'une des choses qu'il a le mieux retenu quand il était auprès de Dieu, la persévérance. Il envoie une flèche aujourd'hui, ça ne va pas, c'est pas grave. Demain, il va encore envoyer. Ainsi, on a vu avec Jésus. Il n'est pas venu avec une tentation. La première, Jésus répond, il est écrit. La deuxième, Jésus répond, il est écrit. La troisième, il revient, ainsi de suite. La persévérance. Si nous ne sommes pas plus persévérants que lui, à la fin, on va laisser ses pensées s'installer. Mais quand ces pensées vont s'installer, c'est sûr qu'il part avec notre joie. Hein. Directement, il part avec notre joie. Parce qu'on a oublié la source même de la joie qui doit habiter un enfant de Dieu. Donc, il dit car, verset 9, nous sommes dans 1 Thessaloniciens 5, verset 9, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut en Jésus-Christ. Voilà déjà un sujet de joie. Ce sujet de joie-ci, il ne dépend ni de mon compte en banque, il ne dépend ni de ma santé, il ne dépend ni d'aucune circonstance terrestre. Ça dépend simplement de ma relation avec Dieu. Point à la ligne. Donc, ce qui doit m'attrister, ce qui doit me ravir ma joie, c'est quoi? C'est que ma relation avec Dieu soit mauvaise. C'est le seul sujet de tristesse que je peux avoir. Si je viens de pécher, ma joie va partir. Dès que le Saint-Esprit me témoigne que ça là c'est péché, c'est ça qui va m'enlever la joie. Et tout de suite, je dois retourner au Seigneur. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous lui confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Dieu même ne veut pas qu'on demeure longtemps dans la tristesse. Tout de suite, il faut revenir et la joie revient. Immédiatement, je me suis repenti. J'ai dit, Seigneur, aide-moi vraiment à ne plus tomber là-dedans. La communion parfaite, la joie revient. Pierre a pleuré amèrement lorsqu'il a trahi Jésus-Christ. Mais quand le Seigneur est ressuscité, il dit, allez dire à mes frères de me retrouver en Galilée. Allez dire à Pierre que je suis ressuscité. Le Seigneur a précisé. Il a dit d'abord à ses disciples et il a précisé à Pierre parce que Pierre avait besoin d'entendre que le Seigneur lui a adressé une parole à lui particulièrement qui a renié le Seigneur. C'était une parole de restauration. Il a pleuré amèrement quand le coq a chanté pour la 3e fois. Le Seigneur ne voulait pas que Pierre demeure dans cette amertume-là. Le Seigneur ne voulait pas que la joie de Pierre soit ôtée comme ça pendant longtemps. Voilà pourquoi il dit, allez dire à Pierre, lui particulièrement. Parce que le Seigneur savait qu'à cause du péché d'avoir renié Jésus, la joie était partie. Et le Seigneur est venu dès la résurrection pour restaurer ça rapidement. De même, le Seigneur ne veut pas que ses enfants demeurent dans cet état-là pendant longtemps. Continuons maintenant. Nous poursuivons. Donc, gardons toujours présent à l'esprit que nous avons le salut, comme c'est écrit dans 1 Jean chapitre 5, verset 13. Donc,
qui est mort dans le salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, Jésus, que le Seigneur nous donne la foi. C'est la foi qui nous manque et qui fait que nous puissions perdre la joie, que nous puissions être tristes, que nous puissions, nous lamenter ainsi. Regardons ce qui est écrit. Il dit, le Seigneur Jésus qui est mort pour nous, dans un but. Le Seigneur est mort dans un but. Il dit, soit que nous veillons, c'est-à-dire que nous soyons vivants, nous soyons là encore avec les yeux ouverts, respirant, ainsi de suite, soit que nous dormions, c'est-à-dire que là nous sommes morts, comme le chapitre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, quand il parle des morts en Christ, il dit ceux qui dorment. Donc, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Vivant ou mort, je vis ensemble avec Jésus-Christ. D'où va venir ma tristesse? Vivant avec toutes les épreuves et tous les problèmes, je suis avec Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit là. Veillant, je suis avec lui. Même mort, je suis toujours avec lui. Mais d'où va venir ma tristesse? Si j'ai la foi dans ce qui est écrit, parce que si c'est sûr que si ça là, ça reste une parole intellectuelle dans ma tête, mais je n'aurai pas la foi dans l'homme. Je n'aurai pas la foi dans ce qui est écrit ici là. Si par exemple on vient m'annoncer une maladie incurable et que je dois mourir, voici un verset dans lequel ma foi doit demeurer. Si ma foi n'est pas dans ce verset, dans ce passage-ci, c'est sûr que l'inquiétude va venir. Jamais je ne peux avoir la joie. J'aurai une telle tristesse en moi. Parce qu'on m'a annoncé une mauvaise nouvelle de santé. Voilà, tu vas mourir. Si je ne garde pas la foi que je sois vivant, c'est-à-dire veillant, ou que je dorme, je vis avec le Seigneur. Donc, c'est même encore mieux pour moi de me rapprocher de lui. Si je n'ai pas la foi, je suis en train de prêcher là-dedans, ça m'est pas encore arrivé. Je ne dis pas que si ça m'arrive, c'est ce que je vais faire. Mais je suis en train de lire là vraiment des versets que le Seigneur nous a donnés clés pour que notre joie ne dépende pas des circonstances. Mais que notre joie dépende de notre relation avec Dieu. Point. C'est tout. Dépendent de la qualité, de la santé, de notre santé spirituelle au final. C'est de ça que dépend notre joie. Ou évidemment notre tristesse. Donc, il dit, maintenant qu'on a compris tout ça, il dit ainsi donc, exhortez-vous mutuellement, c'est ce que je disais tout à l'heure, la communion fraternelle, le diable va tout faire pour casser la communion fraternelle, pour isoler certains, afin de les attrister davantage. Parce que, combattus spirituellement, on va commencer à murmurer contre l'un, contre l'autre, et tout ça c'est sujet de tristesse, tout ça là, c'est sujet de tristesse. Donc, au contraire, dans la communion fraternelle, il dit exhortez-vous mutuellement, édifiez-vous l'un et l'autre, comme vous le faites déjà. C'est dans l'édification mutuelle, c'est dans l'exhortation mutuelle, c'est ça qui va redonner la joie. Si je vois un frère, une sœur qui est en train de se décourager, et je viens avec des paroles de foi, je viens avec des paroles d'encouragement, tout cela va contribuer à redonner la joie à mon frère, à ma sœur. Voilà tout le terrain en fait que le Seigneur a, tout le canevas que le Seigneur a mis en place. Et après maintenant va venir le verset soyons toujours joyeux. Si on oublie tout ce que nous disons là et on vient, on plaque à quelqu'un comme ça, soyons toujours joyeux, il va te dire moi j'ai le cancer, tu me dis d'être joyeux, tu sais de quoi tu parles. Mais lorsque nous lisons tout ce que nous lisons là, il n'y a rien qui concerne une circonstance terrestre.
On ne dit pas si tu es en santé, on ne dit pas si tu as un travail ou bien au chômage. Il n'y a rien de tout ça dans tout ce que nous lisons là. C'est une question de foi dans le Seigneur, point à la ligne. C'est une question de relation avec Dieu. C'est une question de foi dans ce que Dieu a dit que je suis. Il a dit que j'ai le salut. Je garde ça toujours présent dans ma pensée. Voilà le casque qui est sur ma tête. L'ennemi ne peut pas me faire douter avec autre chose. Car Jésus est mort pour que, afin que je vive, que je m'endorme dans la mort, je sois toujours avec lui. Je garde ça sur ma tête, toujours présent dans ma pensée. C'est ça mon casque. Si l'ennemi vient me dire, tu vas mourir demain, je dis, alléluia, gloire à Dieu, je sais là où je pars, que je meurs maintenant, je serai toujours avec lui. Ensuite, verset 11 maintenant, il dit, bon, ouais, ça on a lu. Donc ensuite, maintenant, verset 12. Verset 12 maintenant, il dit, là on va se rapprocher maintenant de soyons toujours joyeux. Nous vous demandons, frères. Donc, il continue à parler aux enfants de Dieu. Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Si un frère qui t'enseigne la parole de Dieu t'avertit selon la parole de Dieu, selon le Seigneur, et que tu commences à murmurer contre lui, tu vas perdre ta joie. C'est ce qui est écrit ici. Après, il va dire, soyez toujours joyeux. Si c'est Dieu qui lui demande de t'exhorter comme ça, que ce soit celui qui enseigne ou celui qui t'exhorte simplement comme frère et sœur, et que tu t'irrites contre lui, ben, ta joie va être perdue. Voilà encore un sujet que le malin va utiliser pour ravir la joie d'un enfant de Dieu. Donc, il demande d'avoir de la considération pour ceux-là qui travaillent pour diriger selon le Seigneur. Poursuivons maintenant. Il dit ensuite maintenant, ayez pour eux, ceux qui dirigent, qui enseignent là, ayez pour eux une haute estime. Ce n'est pas de les estimer comme étant sur un piédestal. Non, c'est par rapport au travail qu'ils font pour le Seigneur, parce qu'ils veillent sur vos âmes, pour que vos âmes soient dans la joie justement. Il dit, ayez pour eux la plus haute estime. Ayez pour eux la plus haute estime avec amour à cause de leur œuvre qu'ils font pour le Seigneur. À cause de... Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la tristesse à cause de ces choses. Je ne parle pas d'aller idolâtrer les pasteurs. Non, on parle du respect simplement. Le respect pour le travail du Seigneur. Respecter un bien-aimé parce qu'il a consacré sa vie à servir Dieu. Prier pour lui. Ça procure de la joie. Ça permet de rester joyeux. En plus, le verset vient juste derrière après. Soyez en paix entre vous. Si je ne recherche pas la paix avec les frères, avec les sœurs, avec les païens, autant que nous ne soyons pas en conflit par rapport au Seigneur, parce qu'avec les païens, c'est sûr que si on annonce la vérité, là, le Seigneur a dit lui-même, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, c'est-à-dire la parole, ça va souvent nous mettre en porte-à-faux avec les païens. Ça, ce n'est pas là le problème, mais si je ne recherche pas, soyez en paix. Si je ne recherche pas à être en paix, j'accumule les problèmes, les murmures dans mon cœur, contre les uns, contre les autres. Mais d'où va venir la joie? Ça va être une fausse joie, même si je souris jusqu'ici, ça ne pourra jamais être la joie. Parce que l'Esprit du Seigneur, s'il me parle encore, va attester dans mon cœur que c'est une fausse joie, c'est une fausse paix. Parce que tu n'es pas en paix avec ton frère, tu n'es pas en paix avec ta soeur, tu murmures dans ton cœur contre lui. Mais comment est-ce que tu vas être dans la joie? Pas du tout, il n'y aura pas de joie. On va te dire, soyez toujours joyeux, soyez joyeux, mais il n'y aura pas une vraie, une vraie sérénité dans le Seigneur. Celle même qui procure la joie.
Donc ensuite, maintenant, il est dit, donc, soyez en paix. On a cité tous les critères de joie. On a vu qu'il y a un grand combat spirituel d'abord, avec la foi, la pensée, ainsi de suite. On arrive maintenant sur comment un enfant de Dieu doit se comporter pour être toujours joyeux, avoir de la considération pour ceux qui prennent soin de leur âme par l'œuvre qu'ils font pour le Seigneur, l'enseignement, le pastorat, diaconat, ainsi de suite, tout ce qui est dans la parole de Dieu par rapport à ça. Ensuite, maintenant, recherchez la paix. D'ailleurs, il le dit dans Romains chapitre 12, verset 18, soyez en paix avec tous les hommes, autant que cela dépend de vous. Autant que cela dépend de nous. Souvent, avec les païens, ça ne dépend pas de nous. On leur a dit la vérité, les problèmes vont arriver, mais ne recherchons pas les problèmes avec eux. Soyez en paix. Donc, la paix là peut nous empêcher de vivre le verset qui va arriver au 16. Ensuite, maintenant, il dit, nous vous exhortons, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Donc, si parmi nous, il y en a qui ne vivent pas dans l'obéissance au Seigneur, il faut leur dire, mon frère, ça ce n'est pas bon, ma soeur, là ce n'est pas dans la volonté de Dieu, ainsi de suite, parce que l'ennemi va venir les accuser, parce qu'ils sont dans le péché. Et l'ennemi venant les accuser, évidemment, ils ne peuvent pas être dans la joie. Si l'ennemi les accuse, ils ne peuvent pas être dans la joie. Donc ensuite, maintenant, il va dire, ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus. Ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Dans la communion fraternelle, si quelqu'un est abattu, c'est sûr qu'il ne peut pas avoir la joie. Donc maintenant, la communion fraternelle va venir suppléer à cela par l'exhortation, par les paroles d'encouragement, par la prière même pour ces personnes-là. Et Dieu vraiment va redonner de la joie dans le cœur de ces personnes parce que au-delà du cœur abattu, les paroles d'encouragement, d'exhortation vont permettre à la personne de se retourner vers le Seigneur alors que la personne était en train de s'apitoyer sur son sort. C'est là où vraiment notre exhortation va contribuer à ramener cet enfant de Dieu qui est abattu sur le terrain de la joie. Alors qu'en temps normal, les circonstances l'ont tellement accablé qu'il a perdu Jésus des yeux. On lui dit, mon frère, non, c'est difficile. La situation est presque désespérée, mais Jésus est vivant. Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Jésus n'a pas encore dit tout ce que tu as entendu là, ce sont les hommes qui ont dit. Eux-mêmes dépendent de Jésus, mais ils ont déjà dit comme ça. C'est parce qu'ils n'ont pas le pouvoir et ils ne connaissent même pas Jésus. Donc ensuite, maintenant, il dit, supporter les faibles. Pour supporter les faibles, il faut être... je voulais dire qu'il faut être patient pour supporter les faibles. C'est ce qui est écrit, user de patience envers tous. Mais si je ne suis pas patient, je ne pourrai pas être dans la joie. Dès que je vais voir ma soeur Claire qui ne m'a pas dit bonjour, ça va m'attrister, j'ai déjà perdu ma joie. Si j'étais patient, je vais dire, ah, elle ne m'a pas dit bonjour aujourd'hui, peut-être demain elle va me dire bonjour. C'est terminé, je continue à rester dans la joie. Mais si je commence déjà à murmurer, c'est terminé. Ma joie est déjà partie. Parce que je réfléchis, ah, pourquoi elle pense comme ça, pourquoi ainsi de suite, tac, terminé. L'ennemi a déjà réussi à poser juste la petite semence qu'il fallait pour me ravir ma joie. Alors que je suis dans la joie, tranquillement et tout, mais comme la patience, je manque de patience. Donc du coup, le premier défaut de mon frère, allez, hop, ça casse directement tout de suite l'estime que je pourrais avoir vis-à-vis de mon frère, l'amour même que je pourrais avoir. Et comme je perds cet amour-là, en fait, je perds aussi la joie en perdant l'amour comme ça pour mon frère. Je perds ma joie en même temps. Donc, à la place de cet amour qui était là pour mon frère, ça va être l'amertume, ça va être le ressentiment, ça va être, je ne sais pas moi, des gangrènes que j'entraîne, enfin que j'entretiens à l'intérieur de moi. Et ça ne peut pas procurer la joie. Pas du tout, du tout, du tout. Après, il va entrer les manques de pardon et tout ça, n'en parlons même pas. Alors là, il ne peut même pas avoir la joie. Ce n'est pas le terrain de la joie. Ben, l'ennemi aura réussi
à poser justement tout ce qui peut empêcher la joie de se manifester. Poursuivons maintenant, donc, la patience. S'il me manque la patience, ça va être très très difficile de supporter, ça va être très très difficile si je n'ai pas la patience de supporter les faibles. Ça c'est certain. Si je n'ai pas la patience, même parfois ceux qui sont abattus, je peux manquer de patience aussi pour eux. Ceux qui sont abattus, je vais dire, bon, ils sont abattus, ok, je vais exhorter une fois, 2 fois, 3 fois, après, je vais dire, bon, écoutez, débrouillez-vous, parce que je ne suis pas patient. Donc, vraiment, voyons, le Seigneur nous a donné tout le cheminement depuis le haut là. Et après, on va arriver. Ensuite, il dit, prenez garde que personne ne rende le mal par le mal. Donc, quand on t'a fait du mal, ce que tu dois faire rapidement, c'est tout de suite, parce que quelqu'un qui t'a fait du mal, c'est une porte que l'ennemi a ouverte pour t'atteindre. En fait, c'est comme ça qu'il faut le voir. Quelqu'un qui t'a fait du mal, c'est une porte que l'ennemi a ouverte pour t'atteindre. Donc, comme tu sais déjà, avec le discernement spirituel que tu as, parce que tes yeux sont restés fixés sur le Seigneur, comme tu sais que c'est ça que l'ennemi vise, tu ne vas pas t'attarder là-dessus, mais tu ne vas pas t'attarder sur le mal qui t'a été fait, mais ce que tu vas regarder, c'est d'avoir une explication spirituelle de ce qui est en train de se passer et de te dire que, attention, l'ennemi essaye de m'atteindre. Donc, je ne vais pas me laisser dominer par ce mal-là. Tout de suite, le pardon. Je vais déjà mettre le pardon en avant et je vais entrer dans la prière pour que cette semence que l'ennemi a essayé d'envoyer au travers du mal qu'on m'a fait, qu'elle ne reste pas. Que en même temps, cette semence-là s'éloigne de moi. Et c'est comme ça, en fait, que le ressentiment, le manque de pardon et toutes ces choses-là, la rancune, rancœur, tout ce qui peut pourrir l'intérieur et ravir la joie, tout cela ne va pas rester. Ça va partir. C'est ça. Ne pas... Et évidemment, si j'ai éliminé tout ça, il ne va jamais me venir la pensée de rendre le mal pour le mal. C'est-à-dire de faire à la personne ce qu'elle m'a fait. Si j'ai discerné que c'est mal, pourquoi est-ce que je vais rendre à la personne le mal pour le mal? Donc, ensuite, maintenant, il dit ici, prenez garde de ne pas rendre le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien. C'est-à-dire que face au mal qu'on nous fait, il faut rechercher. C'est pas quelque chose de naturel, en fait. Il faut rechercher. Donc, c'est quelque chose, quand on dit qu'il faut rechercher quelque chose, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est posé là que tu vas prendre seulement. Il faut chercher parce que la chose n'est pas posée là, elle n'est pas accessible là comme ça. Il faut la rechercher, donc il faut donner du sien en fait. Il faut s'investir pour arriver à rechercher le bien alors qu'on nous a fait du mal. Donc ce n'est pas quelque chose qui va venir comme ça. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de pouvoir le faire. D'où encore une question de foi. Parce que si je n'ai pas la foi, quand on m'a fait du mal, qu'est-ce que je vais dire? Je ne suis qu'un être humain, je suis obligé de réagir comme ça, je suis obligé de rendre comme ça, je suis obligé. Non, je ne suis pas obligé. Je suis un enfant de Dieu et j'ai l'Esprit de Dieu. Donc quand je vois telle situation, au lieu de réagir du tic au tac, j'ai la possibilité
d'aller me mettre à genoux devant mon père et de lui dire, Père, regarde telle situation. Elle est tellement difficile. Elle est tellement accablante. Elle veut me faire craquer, lâcher. Mes nerfs veulent lâcher. Mais Seigneur, ne permets pas que cette chose-là arrive. Ne me laisse pas dominer par le mal. Mais donne-moi de répondre au mal par le bien. Donne-moi de réagir de la bonne façon. Et voilà comment le Seigneur va déposer la paix dans mon cœur. Et je vais éloigner de mon cœur tous ces rejetons d'amertume-là qui auraient pu s'installer et me ravir ma joie. Donc, il dit, mais recherchez toujours le bien. Donc, à chercher, à rechercher, à creuser, soit entre vous, soit envers tous. Donc, recherchez envers les frères ce qui est bien, mais aussi envers tout le monde, même les païens. Recherchons toujours à faire ce qui est bien. Parce que c'est ça qui va nous procurer la joie. Pourquoi? Parce que quand tu fais ce qui est bien, ta conscience ne va pas t'accuser. Et le fait que ta conscience ne t'accuse pas, tu auras la liberté d'être dans la joie. Mais une fois que ta conscience t'accuse, parce que l'ennemi, quand on parle de l'accusateur, l'ennemi aussi, quand il voit nos mauvaises actions, mais quand il nous voit vouloir être joyeux, il va dire, mais attends, toi tu dis que tu veux être joyeux dans le Seigneur, mais regarde ce que tu fais, ça c'est pas, un enfant de Dieu ne peut pas faire ça. Terminer la joie. Parce que ce qu'il dit est vrai. Si ce qu'il dit est faux, ben, tout de suite tu vas lui répondre par la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ça, ça, ça. Ce que tu dis, ce n'est pas vrai sur moi. Mais si c'est que il vient t'accuser dans ta pensée avec une mauvaise action que tu as effectivement faite, et que le Saint-Esprit atteste que ça, c'est un péché et que tu l'as fait, mais forcément, ça ne peut être que la tristesse parce que tu n'auras rien à lui dire. Tu ne pourras pas lui répondre tant que tu n'es pas repenti. Ce n'est qu'après repentance que oui, tu pourras parler à l'ennemi et dire, ouais, bah, de toute façon, le Seigneur a dit, je pardonne les péchés et je ne m'en souviens plus parce que je suis déjà repenti de ce péché. Donc, tu n'as plus le droit de m'accuser par rapport à ça. Mais si c'est quelque chose qui est encore là, qui est encore présent, un manque de pardon, quelque chose comme ça qui est dans mon cœur, ben, l'ennemi va dire, c'est ça. Ben, évidemment, tu ne pourras pas contester parce que l'Esprit de Dieu atteste que c'est vrai. Ce qu'il a raison de t'accuser parce que c'est vrai. Donc, maintenant, après avoir vu tout le cheminement là, maintenant, il dit, soyez toujours joyeux. On arrive enfin à ce verset-là. Soyez tout, ce n'est pas soyez de temps en temps joyeux. C'est soyez toujours, c'est en toutes circonstances, soyez toujours joyeux. Mais qu'est-ce qui fait que nous pouvons être toujours joyeux? En réalité, ça veut dire que nous soyons toujours en communion avec Dieu. Que nous soyons toujours dans une bonne relation avec Dieu. Parce que c'est de là que découle notre joie. Si nous sommes en bonne relation avec Dieu, si notre marche spirituelle est comme Dieu veut, le Seigneur se réjouit de notre marche, ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits, mais notre joie va accompagner tout cela aussi. Après la joie, il ne suffit, bon, une fois que je suis dans un état de joie, il faut conserver cette joie-là. Il ne faut pas que ça soit un état momentané, et après je perds la joie, peut-être un autre jour la joie, et après je la reperds encore, et ça fait une joie comme ça en dents de scie. Non, et quand il dit soyez toujours joyeux, ça doit être une constance. Quelles que soient les circonstances, ainsi de suite, la constance reste. Mais pour que ça reste, il faut que ça dépende de quelque chose qui est invariable. Parce que si la source de ma joie varie, ben forcément ma joie va aussi varier. Ben le salut déjà ne varie pas. Si ma relation est bonne avec Dieu, le salut est toujours garanti. Maintenant, pour garder cette joie-là, une fois que je l'ai, il faut prier sans cesse.
Parce que dès que je baisse dans la prière, d'un instant à l'autre, la joie peut partir. Il suffit que tu arrives au travail et qu'un patron, un chef te dise une parole mauvaise. C'est bon. Pap, la joie est déjà partie. On t'annonce une nouvelle, je ne sais pas comment elle est là. Directement, je quitte Jésus des yeux. Une fois que j'ai quitté Jésus des yeux, je commence à réfléchir humainement sur cette nouvelle qui n'est pas réjouissante qu'on m'a annoncée. Tout de suite, la joie est déjà partie. Mais qu'est-ce qui peut faire rapidement que je ne perde pas cette joie? C'est la prière. C'est qu'en priant, Dieu va me soutenir. En priant, Dieu va me rappeler la parole. La Bible dit que lorsque nous prions et que nous ne savons même pas quoi demander, le Saint-Esprit vient à notre secours. Et le Saint-Esprit est un consolateur, ne l'oublions pas. Donc il va nous consoler de ce que nous venons d'entendre dans nos oreilles. Sachons que toute parole que nous entendons est une semence dans notre pensée. Donc dès que nous entendons une parole qu'un homme a donnée, ça peut être un médecin, ça peut être un patron, ça peut être, je ne sais pas moi, une personne qui a une certaine, comment dire, pouvoir de décision dans notre vie. Dès qu'une parole nous arrive comme ça, sachons que toute parole c'est une semence. Une semence qui peut produire dans notre cœur la vie ou produire la mort. Si c'est une parole qui vient pour produire la mort dans notre cœur, elle vient pour nous enlever notre joie. Donc quand on entend une parole comme ça, il faut déjà commencer à... Le Saint-Esprit filtre cette parole-là, celle-là. C'est une parole qui ne vient pas de Dieu. Donc elle n'a pas à rester dans mon cœur. Il faut tout de suite faire ce qu'il faut pour que cette parole-là ne reste pas. Une des armes, c'est celle qui vient au verset 17, c'est de prier sans cesse. Parce que dès que je vais baisser dans la prière, l'ennemi va frapper. Pour ôter cette joie que j'ai eue au verset 16 là. Le toujours ne sera plus vrai. Ça sera soyez de temps en temps joyeux, je le suis de temps en temps, mais d'autres fois pas du tout. Et nous devons flairer, nous devons discerner quand nous sommes en train de perdre la joie. Quand nous sommes en train de perdre cette joie-là, il ne faut pas attendre de l'avoir perdue complètement. Dès qu'on voit des sources, on a vu là beaucoup, dès qu'on voit des sources déjà, il faut entrer dans la prière. Dès qu'on voit des sources, il faut entrer dans la prière. Actuellement, je traverse des moments assez, humainement assez difficiles au travail parce que trop de pression, trop. Mais dès que je dois me réunir avec mes responsables, je sais déjà que les paroles qu'ils vont amener, ce sont des paroles qui peuvent me mettre en panique, qui peuvent m'apporter le stress, voilà, comme on dit, le stress au travail. Comme je ne veux pas dépendre de ça, souvent je prends du temps pour prier, pour jeûner même par rapport à ça, juste pour que ces paroles-là n'atteignent pas ma pensée. Que lorsque je vais entendre ces paroles-là, que ça arrive comme ça et que mon regard reste fixé sur le Seigneur. Seigneur, quel que soit ce qu'ils disent, tu me demandes d'obéir à mes chefs selon la chair, comme à toi. Quel que soit ce qu'ils me demandent de faire, tu me donneras la capacité de le faire. Et c'est ça que Dieu fait toujours. À chaque fois, peu importe ce qu'il me demande, quand j'entends, au premier abord, je me dis, comment tout ce qu'il me demande là, je vais arriver à faire ça? De quel temps je vais disposer? Je m'en vais me mettre à genoux dans les toilettes et je dis, Seigneur, c'est toi qui m'avais envoyé dans cet endroit-ci. Glorifie ton Saint-Nom. Et que toutes ces paroles-là, que ça ne m'atteigne pas, que ça reste en même temps, là où ça a été prononcé, que ça s'arrête là, et que je travaille comme pour toi, et je me mets à travailler, et ça marche toujours. Mais si je laisse ces paroles-là entrer, je commence à murmurer contre eux, ah, ceci, pourquoi ils font ceci, pourquoi... C'est terminé, en fait, ça va me pourrir directement
même ma joie, même d'aller même au travail, un travail que Dieu m'a donné, ça va me pourrir. Je dis non, ça ne doit absolument, tout ce qu'ils vont faire là ne doit pas me pourrir la joie. Je vais, Seigneur, parce que tu as permis, tu m'as fait grâce de m'envoyer dans cet endroit-là pour travailler. À toi soit la gloire. Que je demeure toujours dans la joie. Il y a un combat spirituel par les paroles des hommes. Mais ça, là, ça ne doit pas m'atteindre comme en tant qu'enfant de Dieu. Parce que tu sais pourquoi je suis là. Je suis là pour une formation. Pour toi, pas pour les hommes. Et voilà. De manière, ça c'est un exemple concret. Et je suis sûr que nous tous, nous en avons. Dans différents domaines, nous entendons des paroles qui viennent, qui sont des paroles de découragement, des paroles qui peuvent nous amener à réfléchir, à paniquer, à prendre des décisions, à vouloir changer les choses, ainsi de suite. Non, le Seigneur est au contrôle de tout. Le Seigneur maîtrise toutes nos circonstances, là, Dieu au contrôle. Dieu sait ce que nous vivons. Donc nous devons garder les yeux fixés sur lui et conservez cette joie-là. Soyez toujours joyeux. Veillons à ce que l'ennemi ne vienne pas nous ôter cette joie-là. De quelque manière que ce soit. En toutes circonstances, voilà ce qui va encore nous permettre de garder la joie. Après le verset, c'est maintenant comment garder cette étoile de joie-là. La prière. L'action de grâce. En toutes circonstances, il demande de rendre grâce. Regardons comment ça va se passer. Qu'est-ce que l'ennemi veut faire? L'ennemi veut que tes yeux soient toujours fixés sur ce que Dieu n'a pas encore fait. Sur ce que tu as peut-être présenté au Seigneur dans ta prière et qui n'est pas encore exaucé. Et que tes yeux soient fermés sur ce qu'il a déjà fait. Or, l'action de grâce va te faire être sans. Puisque l'action de grâce, c'est par rapport à ce que c'est le remerciement de ce que Dieu a déjà fait. Donc, quand tu vas entrer dans l'action de grâce, mais l'Esprit de Dieu va te remplir de joie parce que tu ne vas plus t'inquiéter de ce que Dieu n'a pas encore fait. Parce qu'en rendant grâce, en fait, tu vas énumérer au Seigneur ce qu'il a déjà fait. Et forcément, l'Esprit de Dieu va te dire, mais si Dieu a déjà fait ça, tu viens de lui dire merci. Il a déjà fait ça, tu viens de lui dire merci. Il a aussi fait ça. Mais pourquoi le reste là, il ne ferait pas? Il fera le reste en son temps. Donc, ce n'est pas la peine de perdre cette joie-là. L'action de grâce va te maintenir dans la joie. Même si Dieu n'a pas encore fait jusqu'au bout. Même s'il n'a pas encore fait le reste. Le fait de rendre grâce, tu vois tout ce qu'il a déjà fait et tu demeures dans la joie. Les Israélites dans le désert, s'ils prenaient ce temps d'action de grâce en se souvenant de ce que Dieu a fait en Égypte et lui rendant grâce pour ça, ils devaient oublier que dans le désert, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'à manger, il n'y aurait pas tout ça. Et ça leur aurait permis de garder la foi dans ces épreuves qu'ils étaient en train de surmonter dans le désert. Et ça, c'est l'image de notre vie, en fait, que les Israélites ont vécu. De rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait, même les plus petites choses. Justement, en recherchant à rendre grâce dans les plus petites choses, c'est ça qui va nous encourager davantage à garder la foi en Dieu, parce que ça nous permet de voir ce que Dieu a déjà fait et non d'avoir, parce que le malin veut que nos yeux soient grands, ouverts comme ça sur ce que Dieu n'a pas encore fait et des petits yeux comme ça sur ce qu'il a déjà fait. Ça, c'est une stratégie d'attaque de l'ennemi. Nos actions de grâce vont devenir moins nombreuses et nos plaintes vont être plus nombreuses. Nos murmures vont être très grandes parce que les actions de grâce ne sont pas là. Ça, c'est encore une stratégie de l'ennemi pour enlever cette joie-là. Pour que nous ne soyons pas toujours joyeux. Car, telle est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. C'est l'esprit qui va nous permettre de garder la joie. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon et retenez ce qui est bon. Dieu peut nous parler par prophétie.
Gardons ce qui est bon, rejetons ce qui ne l'est pas. Trions. Abstenez-vous du mal sur toutes ses formes. C'est tout cela qui va nous maintenir justement dans la joie. Donc voilà un peu quelques exhortations que j'avais à cœur de pouvoir nous donner par rapport à soyons toujours joyeux, pour que cela ne soit pas un commandement pénible pour nous. Parce que quand on le prend charnellement, comme c'est écrit, soyez toujours joyeux, si on le prend charnellement, mais ça va être tellement pénible. Quand tu vas dire à quelqu'un, mais c'est écrit dans la Bible, soyez toujours joyeux, il va te dire, mon frère, ma soeur, c'est parce que tu ne sais pas ce que je vis. Si on te mettait à ma place dans ma vie, tu ne pourrais pas confesser ce verset-là. Ce n'est pas une question de vie, en fait, que nous vivons. Ce n'est pas une question de circonstances. C'est une réalité spirituelle. Quand on dit soyez toujours joyeux, ça dépend de la condition spirituelle. En fait, ça ne dépend pas des circonstances charnelles. Ça ne dépend que de la relation que nous avons avec Dieu. Donc, quel que soit ce que tu vis, soyons toujours joyeux, ça s'applique à nous tous, à tous les enfants de Dieu. Parce que si tu dis, c'est parce que tu ne sais pas ce que je vis, on dirait que toi, en fait, dans ce que tu vis là, le Seigneur t'a laissé seul. Il t'a abandonné, il te laisse vivre ça toute seule ou tout seul. Dont le verset où il dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », ça ne s'applique pas pour toi. Quand il dit que nous veillons ou que nous dormions, nous sommes ensemble avec lui, pour toi tu es une exception à ce verset-là. En fait, ça veut dire que tu as perdu la foi. Tes yeux ne sont pas fixés sur le Seigneur. Parce que si tes yeux étaient fixés sur le Seigneur, quelles que soient les circonstances, tu considérerais bien ces versets-là, en disant que même si je suis dans le tombeau, comme Lazare, 4 jours, le Seigneur va me ressusciter. Même si je suis dans la fournaise ardente, mes circonstances, ça chauffe tellement comme la fournaise dans laquelle Shadrach, Meshach et Abednego étaient, le 4e homme va venir pour me délivrer, Jésus-Christ. Il va venir dans cette fournaise-là. Il est même déjà avec moi dans la fournaise-là. Et s'il est là, nous sortirons ensemble. Et comment nous allons sortir de la fournaise? Même les vêtements n'auront pas l'odeur du feu. Je ne parle même pas des cheveux, du corps et tout ça. Rien ne sera brûlé. Même les vêtements ne vont pas sentir le feu. Mais ça, c'est une question de foi. C'est sûr que quand on est dans la fournaise, pour confesser cette parole-là, ce n'est pas simple. Mais il parle de persévérer. Persévérer dans la foi. Lorsqu'on va se souvenir de Daniel dans la fosse au lion, on se dit, Seigneur, si tu as délivré des personnes qui ont traversé de telles circonstances, mes circonstances, si par rapport à être dans une fosse au lion, qu'est-ce que ça représente même? Ça ne représente rien pour toi, c'est une parole et c'est réglé. Si tu n'as pas encore prononcé cette parole-là qui règle le problème, c'est que j'ai encore des choses à apprendre là-dedans. C'est que tu es encore en train de me former. C'est que je n'ai pas encore acquis toute l'assise spirituelle qu'il me faudrait au travers de cette circonstance que je passe. C'est pour ça que tu n'as pas encore prononcé cette phrase-là. Ce n'est que pour ça. C'est parce que j'ai encore des choses spirituellement à travailler dans cette circonstance. C'est pour ça que je demeure encore là-dedans. Si tu prends la chose comme ça, mais ton épreuve devient un sujet de joie et non un sujet de tristesse. C'est parce qu'on prend l'épreuve dans la chair. C'est pour ça que ça nous enlève la joie. Si on comprend charnellement l'épreuve, il n'y aura pas de joie. Mais si l'épreuve est prise spirituellement, comme Jacques nous dit, si l'épreuve est prise, regardons un verset, si quelqu'un qui traverse une vraie
une épreuve difficile, réellement difficile, si on lui lit ce verset-ci, même si c'est un enfant de Dieu, il peut même s'énerver contre nous. C'est écrit ici dans Jacques chapitre 1. Il dit, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète. Seigneur, wow. Vraiment, il nous manque un élément essentiel pour vraiment demeurer dans le Seigneur, c'est la foi. Et il nous manque vraiment beaucoup de foi. Parce que, regardons, tout à l'heure, on a lu le verset qui dit « Soyez toujours joyeux ». Mais moi, je m'attendais charnellement, quand je prends ce verset-là, je m'attendrais à ce que pour être joyeux, il faudrait que je me porte bien en santé, que mes enfants se portent bien, que je travaille, je ne sois pas au chômage, que mes fins du mois se terminent bien, qu'il y ait de bonnes nouvelles dans ma famille, que j'ai un travail où je m'épanouis bien, que voilà, c'est ça en fait que je pense être des mobiles pour être dans la joie. Ça, c'est ce que je disais, c'est une joie charnelle. C'est une joie qui peut partir vite. Elle peut partir vite. On ne peut pas demeurer avec ça dans toujours joyeux. Parce qu'il va y avoir un mois où ça va être difficile financièrement. Il va y avoir un temps où tu vas peut-être perdre la santé. Il va y avoir un temps où ces choses sur lesquelles s'appuie ta joie, ça va changer. Et donc, du coup, tu ne pourras pas être toujours dans la joie. À ce moment-là, tu vas la perdre. Et c'est ça, en fait, comme ça que les gens de ce monde vivent. Mais quand on dit soyez toujours joyeux, regardons, c'est une joie spirituelle. Voici un verset qui nous montre que cela, ce n'est pas une question, ce n'est pas dans la chair, cette joie-là. Regardons ce qui est écrit ici. Il est dit, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète. Ce qui doit amener le toujours joyeux là, ce sont les diverses épreuves. Ça renverse complètement la chair. Les choses de l'esprit ne sont pas celles de la chair et la chair ne peut même pas essayer de comprendre les choses de l'esprit comme c'est dit dans 2 Corinthiens parce que c'est une folie. Va dire à un homme que c'est quand tu es submergé de problèmes comme ça, c'est là que ta joie doit être complète. Il dit un sujet de joie complète. C'est quand les épreuves arrivent. C'est ça qui doit produire la joie. Ça ne peut pas être une joie charnelle. Regardons donc pourquoi est-ce que ça doit être un sujet de joie. Il a expliqué, il n'a pas juste plaqué comme ça, comme étant un commandement qu'on doit suivre. Il a expliqué pourquoi ça doit être un sujet de joie complète. Donc si je vois tonton Nicanor comme il avait la joie là, tout à l'heure là, s'il est dans la joie comme ça, si c'est une joie spirituelle, je dois dire, mon frère, quand je te vois joyeux comme ça, je suis sûr que tes problèmes, tes épreuves doivent être jusqu'à je ne suis, tu dois être submergé d'épreuves. C'est ça que ça veut dire. Spirituellement, c'est ça. Si je suis un enfant de Dieu qui a une lecture spirituelle, je ne dois pas dire, oh frère Nicanor, il sourit comme ça, il est dans la joie comme ça, c'est parce que oh, tout va bien, il est au travail, il gagne bien sa vie. Non, je dois comprendre que si la joie de mon frère est spirituelle, il doit avoir de sérieux problèmes. Il doit être dans de grandes épreuves. C'est ça que le verset me dit ici. Ça renverse l'intelligence humaine. Il dit considérer comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Les épreuves sont là, pas pour ôter la joie, mais pour donner la joie. C'est un peu difficile de dire Amen, hein, ça, Nadia. Je vois tu dis Amen, mais ça là, ça ne peut pas être un Amen qui vient de la chair, ça. Parce que la chair ne se réjouit pas des épreuves. Au contraire,
les épreuves ôtent très vite la joie charnelle. Donc, si une joie demeure dans les épreuves, c'est que c'est une joie spirituelle. Parce que la joie qui est là quand tout va bien, on n'est pas sûr que c'est une vraie joie spirituelle. C'est quand il y a les épreuves là et que la joie est là, là on dit oui, là, ça c'est une joie spirituelle, ça. Il dit les diverses épreuves. Donc, le Seigneur nous envoie les épreuves pour qu'on demeure toujours dans la joie. Hein, frère Jean-Charles, c'est difficile, hein, l'évangile. Ça, je crois que dans toutes nos épreuves, on doit prier pour que le Seigneur nous révèle ce que nous sommes en train de lire là. Seigneur, comment c'est par les épreuves que tu viens pour faire grandir notre joie. Plus tu augmentes les épreuves, c'est pour faire grandir notre joie. Je vous assure que je suis en train de c'est des versets que je connais, mais en expliquant là, moi-même, je découvre comment je suis dans l'erreur, en fait, complètement dans l'erreur, dans la manière dont je considère l'épreuve. Donc, en fait, si on poursuit, hein, ça veut dire que plus rapidement tu veux sortir de l'épreuve, ça veut dire que tu veux perdre ta joie. Puisque c'est dans l'épreuve que tu demeures dans la joie. Hors de l'épreuve, tu vas perdre ta joie. Parce que hors de l'épreuve, tu risques d'être loin du Seigneur. L'épreuve te maintient près du Seigneur parce que tu cherches la solution. L'épreuve va te permettre d'entretenir une relation étroite avec Dieu. Tu vas toujours demeurer dans la prière parce que tu cherches la solution au pied du Seigneur. Donc par l'épreuve comme ça, il maintient ta communion avec lui. Donc, il maintient ta joie. Parce qu'on a compris que soyez toujours joyeux, c'est être dans une bonne communion avec Dieu. Voilà comment la chose commence à s'éclaircir. Donc maintenant, on peut commencer à prier pour avoir la joie. En demandant, comme frère Georges avait dit une fois, Seigneur, envoie-nous une pluie d'épreuves. Donc c'est une pluie de joie en fait qu'il nous envoie. C'est ce que nous lisons là. Bon, mais maintenant, pourquoi donc les épreuves doivent nous procurer une joie complète? Pourquoi? Regardons ce qui est écrit maintenant au verset 3. Donc, comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Verset 3. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. On a lu tout à l'heure là-bas dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 qu'on avait besoin de la patience pour être toujours joyeux, pour pouvoir supporter les faibles, pour pouvoir être patient vis-à-vis de nos frères. Parce que si on n'a pas tout ça, on va murmurer. Comme on n'a pas la patience, on va murmurer et donc la joie ne peut pas être là. Donc l'épreuve va contribuer à travailler la patience. Parce qu'on s'attend au Seigneur. Donc on va patienter jusqu'à ce que Dieu réponde. Et Dieu va ainsi travailler notre patience et donc nous donner la joie. Ensuite maintenant, quand nous allons gagner cette patience-là, cela va nous permettre d'obtenir autre chose. Donc il dit, mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. Voilà tout ce qui, parfait, accompli là, c'est être dans une bonne communion avec Dieu. Donc, être joyeux. Parce que notre joie dépend de notre communion avec Dieu. Voilà en quoi est-ce que l'épreuve, en fait, devient un sujet de joie complète. Parce que l'épreuve va m'aider à travailler ma communion avec Dieu. Va m'aider à entretenir ma communion avec Dieu. Donc, cela, en fait, nous conduit à avoir une pensée spirituelle de la joie dont parle le Seigneur.
et va nous conduire à rechercher justement cette joie-là et non courir après une joie charnelle. Parce que la joie charnelle est éphémère, elle est très très éphémère. Alors que la joie spirituelle du Seigneur, c'est une joie qui est profonde en fait. C'est une joie intérieure qui est vraiment profonde. Et c'est cette joie-là qui nous permet de traverser toutes les tempêtes que nous pouvons rencontrer sur notre chemin. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni et que le Seigneur nous conduise à avoir une compréhension spirituelle vraiment de la joie et de pouvoir la manifester et de pouvoir la manifester dans les circonstances. Ça c'est un combat contre la chair. Hein. C'est un vrai combat contre la chair. De parler de joie lorsque les épreuves sont là, lorsque les circonstances sont là. Or, c'est là même, alors que nous allons laisser la chair pour entrer dans l'esprit et manifester une joie spirituelle. Que le Seigneur lui-même vienne nous aider à entrer dans sa volonté complète, à comprendre les choses et à voir les choses telles que lui aussi il les voit. Amen. 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 Là, ça va changer beaucoup de choses. Hein. Quand on va voir un frère, une soeur nous raconter les différentes épreuves, au lieu de commencer à dire, ouais, vraiment ma soeur, que Dieu, vraiment du courage, hein, on va dire, ouh, ma soeur, quelle joie. Quelle joie. Mais attention de ne pas scandaliser quelqu'un avec, hein, parce que si quelqu'un n'a pas compris ça, vous allez le scandaliser complètement. Hein. Si on vient trouver quelqu'un qui n'a pas compris la chose spirituellement, on va totalement le scandaliser. Donc il faut vraiment aller doucement, être sûr déjà du niveau de maturité spirituelle de quelqu'un pour lui expliquer ces choses-là tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et finalement, en fait, l'épreuve va être vécue de la bonne façon, vécue de manière spirituelle. Et ça va nous aider en fait à être moins inquiets, à être moins, comment dire, vraiment à nous poser, être là toujours à se poser des questions sur le lendemain, ainsi de suite, parce qu'on ne comprend pas, on veut toujours comprendre, on veut toujours maîtriser nos circonstances, alors que nous disons qu'elles sont entre les mains du Seigneur. Ça va nous permettre vraiment d'être affranchis de tout cela, et étant affranchis de tout cela, on va mieux vivre en fait les épreuves qui nous arrivent, et ça sera vraiment un sujet de joie, parce que nos yeux seront fixés sur ce que le Seigneur veut atteindre dans nos vies au travers de ces épreuves-là. Gloire à Dieu.